Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des aliments qui sont interdits dans un processus de perte de poids. Non, 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 pars pas, c'est une bonne nouvelle, tu vas voir, tu vas aimer. Aujourd'hui, en Belgique, il fait moche, il pleut. Alors pour te remonter le moral, j'ai décidé de te parler des aliments strictement interdits dans un processus de perte de poids et qui sont au nombre de 0. Il n'y a aucun aliment interdit dans un processus de perte de poids. Et là, j'entends déjà beaucoup de gens qui vont commencer à graisser des dents. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas de diplôme en diététique ou quoi que ce soit. Je vais juste te donner mon opinion sur ce sujet, sur les aliments qui sont strictement interdits lorsque tu commences un processus de perte de poids. Alors, pour ma part, je ne m'interdis à rien. Parce que je pense qu'un processus de perte de poids doit être vraiment lié à ton bien-être et à un certain niveau de vie sociale, qui est pratiquement impossible à tenir si on écoute les professionnels entre guillemets, qui sont tous les diététiciens, nutritionnistes, etc., qui vont t'interdire une liste d'aliments longs comme le bras. Et sur la longueur, c'est un truc qui est pratiquement intenable, à part pour certains. Moi, je dis pas que personne n'arrive à terminer un processus de perte de poids en suivant strictement le programme qui a été établi par un diététicien ou par un nutritionniste. Mais je pense qu'ils ne sont pas vraiment adaptés à monsieur et madame tout le monde, en tout cas à moi, mon cas personnel, ils ne sont pas vraiment adaptés puisque, comme je l'ai déjà dit, moi je suis quelqu'un qui aime bien la nourriture, j'aime bien manger aussi bien en quantité qu'en qualité, mais lorsque je suis rentré dans mon processus de perte de poids, en tout cas celui que je me suis créé, je suis parti dans la ligne de conduite de dire que lorsqu'on commence un processus de perte de poids, on dit souvent qu'il faut se surveiller, qu'il faut surveiller son alimentation. Et c'est ce que je fais, je surveille mon alimentation, mais ça ne veut pas dire pour la cause que je dois supprimer tout ce que j'aime bien. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Nous étions avec ma femme sur un marché et ma femme avait envie d'un sachet de frites. Elle a donc pris un sachet de frites et m'en a proposé une. J'ai dit non, j'en ai pas mangé parce que je me surveille. Mais dans le cas où j'en aurais eu vraiment envie, je l'aurais pris. Franchement, je l'aurais pris parce que je ne m'interdis aucun aliment. Maintenant, je n'aurais pas acheté un sachet de frites. Donc, dans mon processus de perte de poids, j'ai une certaine part de raisonnabilité. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas de manger une frite ou deux frites, mais je ne vais pas commencer à manger un ravier et demi. Chose que j'aurais peut-être fait avant de commencer mon processus de perte de poids. Maintenant, j'ai un petit peu changé mon alimentation puisque lorsqu'on parle de se surveiller, eh bien forcément il y a des trucs qu'il vaut mieux restreindre, c'est-à-dire qu'il faut agir comme on dit en bon père de famille et dire et être raisonnable, ne pas sauter sur tout ce qui est bonbons, barres chocolatées, etc. Mais si j'en avais vraiment envie, je ne vous cache pas que je m'autoriserais de prendre un morceau d'une barre de chocolat pour avoir vraiment ce plaisir de le manger parce que je trouve que c'est super important que le processus de perte de poids ne soit pas une torture. Ça doit être un plaisir, ça doit rester un plaisir et ça doit juste être une succession de modifications dans vos habitudes. Il y a très peu de gens qui vont commencer un processus de perte de poids, qui vont supprimer tous les aliments qu'ils aiment pour les remplacer, on va dire, par des légumes qu'ils apprécient peut-être beaucoup moins et qui sur la longueur vont arriver au bout de leur objectif. Et pour moi, l'important, c'est pas de perdre 1 kilo par semaine systématiquement. L'important, c'est d'arriver à l'objectif que je me suis fixé, qui est de perdre une quinzaine de kilos. Maintenant, je vais peut-être les perdre pas en 2 mois, non, ça c'est pas possible. Je vais peut-être les perdre
en 6-7 mois, en 7-8 mois, en 9-10 mois, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que l'objectif que je me suis fixé n'a pas de durée dans le temps. Enfin, si, j'aimerais quand même bien que ça ne prenne pas un an. En tout cas, j'aimerais bien y arriver avant la fin de l'année 2016. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable en étant tout à fait raisonnable, c'est-à-dire en mangeant. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Vous êtes invité quelque part, comme je vous l'ai raconté, je l'ai été il n'y a pas longtemps, et ben voilà, on vous propose barbecue, gâteau, il n'y a rien d'autre, ben je ne vais pas dire, écoute, non, moi je vais manger la feuille de salade, et puis je vais retourner pendant que tous les autres s'amusent. C'est absolument hors de question. Je veux que mon processus de perte de poids, et j'aimerais que votre processus de perte de poids, soit vraiment un plaisir à modifier les habitudes une par une pour en arriver à ce que ce soit naturel et agréable de perdre du poids jusqu'au moment où vous atteindrez la stabilisation qui là alors ce sera vraiment super facile puisque vous aurez déjà pris toutes les bonnes habitudes et vous saurez que vous pourrez ne pas vous priver mais ne pas vous priver, mais tout en restant raisonnable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour résumer, je vous invite fortement à ne pas vous priver de quoi que ce soit. Mangez si ça peut vous rendre heureux, mangez, mais mangez raisonnablement. Mangez une frite si cette frite peut vraiment vous apporter du bonheur. Si maintenant le fait de manger la frite peut vous apporter du bonheur, mangez-la. Si le fait de manger la frite ou pas vous est égal, forcément je vous conseille vraiment de ne pas la manger. Ce sera toujours un petit pas vers votre objectif final. Voilà, je pense que le plus important est dit. En tout cas, je crois, si ce n'est pas le cas, je m'en fous, je referai une deuxième vidéo parce que c'est vraiment la ligne de conduite que je vais vous proposer de suivre tout au travers de mon aventure. Et voilà, on va dire que cette aventure va durer le temps qu'elle durera, mais je suis sûr et certain que ma ligne de conduite ne changera pas et je suis sûr et certain que sur le long terme, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arriverai à tenir mes objectifs et j'espère que vous aussi, c'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Si tel n'est pas le cas, eh bien, laissez-moi votre avis dans la zone des commentaires et qui sait, j'ai peut-être tort, hein, mais c'est un discours qui n'engage que moi et si vous voulez le partager, eh bien, soyez les bienvenus dans le reste de cette aventure. Je vous invite à garder toute votre motivation, à garder bien la niaque, faites bien attention à vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!